Bonjour et bienvenue sur Éducation Finance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à l'offre de produits du numéro 2 du marché des ETF en Europe. Il s'agit de la gamme d'ETF Xtrackers proposée par le groupe financier allemand DWS. En tant qu'investisseur francophone, on connaît souvent assez bien les ETF d'Amundi et de Lyxor, qui sont les deux grands émetteurs français d'ETF et qui vont d'ailleurs bientôt fusionner. On connaît aussi généralement les ETF iShares, proposés par le groupe américain BlackRock, qui est le leader mondial et européen du marché des ETF. Mais on connaît généralement moins bien Xtrackers, qui dispose pourtant d'une sacrée gamme de près de 200 ETF très diversifiés. Des ETF actions, obligations ou matières premières. Fondé en 2007, Xtrackers est aujourd'hui numéro 2 du marché des ETF en Europe, avec plus de 122 milliards d'euros d'actifs sous gestion. À titre de comparaison, la gamme d'ETF de Lyxor pèse seulement 77 milliards d'euros. C'est la société allemande DWS qui est émetteur et gestionnaire des ETF Xtrackers. C'est un groupe financier d'ampleur internationale qui faisait jusqu'en 2018 partie du groupe Deutsche Bank. Alors avant de commencer et d'aller sur le site de DWS, je précise que les ETF Xtrackers sont disponibles pour tout le monde, mais que si vous êtes résident français, ils seront destinés à votre compte titre ordinaire car seulement 5 ETF de la gamme sont éligibles au PEA. Allez, rendons-nous tout de suite sur leur site etf.dws.com/fr. Alors nous voilà maintenant sur le site etf.dws.com/fr et vous retrouvez sur le site internet un moteur de recherche qui vous permet de rechercher et de sélectionner les ETF Xtrackers qui correspondent à vos critères. Alors on est face à un moteur de recherche classique, c'est-à-dire que vous pouvez d'abord sélectionner les classes d'actifs qui vous intéressent, soit actions, matières premières ou obligations. Ensuite, vous avez un filtre sur les régions. Est-ce que vous voulez investir spécifiquement sur une région particulière de la planète ou de manière globale dans le monde entier? Est-ce que vous voulez cibler un pays en particulier? Est-ce que vous souhaitez des ETF qui sont couverts en devises ou pas? Est-ce que vous souhaitez en termes de listing que vos ETF soient cotés sur une bourse particulière ou pas? Est-ce que vous souhaitez des ETF distribuants ou capitalisants, etc. Mais pour parcourir l'intégralité de la liste des ETF Xtrackers disponibles, je vais plutôt utiliser le listing d'ETF qui est mis à disposition par DWS sur leur site internet et qui est téléchargeable sur le site. Donc vous retrouvez ici le listing intégral de tous les ETF Xtrackers proposés par DWS. Alors on va le parcourir rubrique par rubrique afin de découvrir l'étendue de l'offre. Donc vous voyez tout d'abord dans le tableau, en termes de colonne, vous avez une information sur le type de réplication de l'ETF, donc c'est soit direct, soit indirect. Direct, ça veut dire que l'ETF détient directement les actions ou les obligations de l'indice de référence, ou indirect, c'est-à-dire que l'ETF investit à travers des contrats financiers, des contrats de swap, qui permettent in fine d'obtenir le rendement de l'indice de référence. Donc dans les deux cas, les ETF répliquent leur indice de référence, mais ils le font de deux manières différentes. Une information utile et généralement regardée est le niveau d'encours de l'ETF, c'est-à-dire les sommes totales qui sont investies par les investisseurs dans chacun des ETF. Autre information très importante, c'est le niveau des frais de l'ETF, c'est-à-dire les frais annuels qui sont prélevés par le gérant de l'ETF au sein des actifs de l'ETF et qui représentent in fine les frais que vous devez supporter en tant que détenteur de ces ETF. Autre information très utile, savoir si les dividendes perçus par l'ETF sont redistribués ou sont réinvestis dans les actifs détenus par l'ETF. Vous avez ensuite des informations qui vous seront utiles pour retrouver l'ETF qui vous intéresserait au niveau du moteur de recherche de votre courtier en ligne, le code ISIN et un petit peu plus loin le ticker Bloomberg qui vous permettent de retrouver avec certitude l'ETF qui vous intéresse. Alors la première rubrique, c'est une rubrique actions par région. Donc vous avez une exposition sur le stock 50, c'est-à-dire des actions européennes. Vous pouvez avoir
une exposition sur l'Afrique, vous pouvez avoir une exposition sur l'Asie, sur l'Amérique latine, sur les marchés émergents, sur la zone euro, c'est-à-dire EMU, l'Union monétaire économique européenne. Vous pouvez avoir des ETF actions Europe, donc c'est-à-dire pas uniquement la zone euro, mais toute l'Europe continentale. Vous avez également des ETF Europe un petit peu plus spécifiques, que ce soit sur les mid-cap ou les small-cap, c'est-à-dire les sociétés cotées de moyenne taille ou de petite taille. Vous avez également un ETF sur les pays nordiques. Vous avez un ETF sur la zone Pacifique hors Japon. Vous avez ensuite toute la gamme des ETF monde. Souvenez-vous que j'avais rédigé un article sur éducationfinance.eu sur les ETF monde et je vous avais montré qu'ils étaient en fait essentiellement investis sur les marchés américains et qu'ils n'avaient aucune exposition aux marchés émergents. C'était les deux points faibles de cette exposition. Ils sont néanmoins très populaires auprès des investisseurs et donc vous avez une belle gamme d'ETF monde qui sont proposés par Xtrackers. Vous avez des ETF monde avec un biais ESG, avec un filtre ESG, donc c'est-à-dire avec des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Vous avez ensuite des ETF monde qui sont ciblés sur les sociétés qui distribuent de gros dividendes, des sociétés mondiales dont les actions ont un niveau de volatilité inférieur au niveau de volatilité moyen des actions, etc., etc. Vous avez également encore une exposition par exemple sur un S&P Europe ex-UK, donc c'est-à-dire toute l'Europe sauf le Royaume-Uni, ou encore un ETF sur le Stoxx Europe 600, c'est-à-dire un investissement diversifié sur 600 sociétés européennes. Ensuite, vous voyez qu'il y a un ETF short, c'est-à-dire que c'est un ETF qui joue l'indice mais à la baisse. C'est-à-dire que vous allez gagner si l'indice baisse et vous allez perdre si l'indice monte. Alors a priori, ce genre d'ETF ne sont pas utiles pour de la détention d'un portefeuille à long terme et donc c'est quelque chose qui pourrait être utilisé par des spéculateurs ou par des investisseurs qui à court terme, pour une raison ou l'autre, voudraient se protéger d'une baisse des marchés et donc ils pourraient acheter un ETF de type Eurostoxx 50 Short Daily Swap qui va vous permettre de jouer à la baisse sur les 50 actions de l'indice Eurostoxx 50. Ensuite, on arrive toujours sur la classe d'actifs actions, sur les ETF spécifiques à des pays. Le premier, c'est un ETF CAC 40, donc sur les 40 plus grosses capitalisations de la Bourse de Paris. Vous avez ensuite le CSI 300, ça ce sont des actions chinoises, le DAX, les actions allemandes, le FTSE 100 qui sont des actions britanniques. Vous avez encore de la Chine, vous avez du Vietnam, vous avez de l'Allemagne, vous avez du Nikkei 400, c'est du Japon. Vous avez du Brésil, du Canada, de l'Indonésie, à nouveau du Japon, de la Malaisie, du Mexique, des Philippines, de la Russie, Taïwan, Thaïlande, le Royaume-Uni, les États-Unis qui reviennent avec notamment un ETF sur le Nasdaq, c'est-à-dire les sociétés technologiques américaines. Vous avez du Russell 2000, donc ça c'est un indice qui réplique la performance des sociétés de petite capitalisation américaines, donc c'est un niveau de risque un petit peu supérieur à la moyenne. Vous avez un ETF dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur les ETF pour investir sur les marchés américains, c'est le S&P 500 Equal Weight. Vous avez encore des expositions possibles sur l'Espagne ou la Suisse. Donc vous voyez, vous avez un très beau choix. On a vu le choix régional, on voit maintenant le choix par pays. Et donc ça peut vous permettre de miser particulièrement ou d'investir particulièrement sur un pays plutôt qu'un autre. De manière générale, je ne suis pas très favorable à ce genre d'ETF, même s'il n'y a pas de risque particulier qui soit propre à l'ETF, mais par définition, lorsque vous investissez sur un pays plutôt que sur une zone plus large, eh bien vous concentrez vos placements, ce qui vous donne une moins bonne diversification et une plus grande exposition à une bourse en particulier. On se rapproche ce faisant de la gestion active et on sait que la gestion active a plutôt tendance à sous-performer la gestion passive et bien diversifiée. Et donc de manière générale, je ne suis pas très favorable, mais vous voyez que vous avez un large choix pour investir sur les pays qui vous intéresseraient, avec pour les pays qui ont une devise différente de la vôtre, des parts d'ETF qui sont
hedgés en devises. On voit par exemple sur cet ETF MSCI USA, un ETF standard, donc c'est-à-dire avec une exposition au dollar américain, qui est la monnaie des États-Unis. Et puis vous avez un ETF hedgé en francs suisses, un ETF hedgé en euros. C'est-à-dire que si votre monnaie de référence est l'euro et que vous souhaitez investir aux États-Unis, eh bien si vous achetez des parts du troisième ETF de la liste qui est hedgé en euros, eh bien l'ETF va acheter, en plus de tous les actifs de l'indice, un contrat financier pour couvrir les variations entre le dollar américain, la devise des actions de l'indice, et votre devise à vous, qui est l'euro, afin de limiter les variations dues à la parité euro-dollar. Alors un petit peu plus bas, on retrouve ici un ETF leverage, on en retrouve en fait deux, un leverage sur le DAX, c'est-à-dire sur les actions allemandes, et un autre sur le S&P 500, qui va vous permettre de mettre un effet de levier sur la performance du DAX ou du S&P 500 et de multiplier à la hausse comme à la baisse la performance de l'indice. Ensuite, vous avez à nouveau des ETF short sur le FTSE 100, sur le S&P 500 et sur le DAX pour les jouer à la baisse. Vous pouvez les jouer à la baisse avec effet de levier. Vous avez ensuite à nouveau des ETF classiques pour miser sur certains secteurs en particulier, donc sans effet de levier. Et ça va vous permettre d'investir soit sur un secteur, soit sur une thématique. Par exemple, vous pourriez investir dans des sociétés actives dans le domaine de l'intelligence artificielle ou encore dans le thème de la mobilité du futur. Vous avez également ici le moyen d'investir sur des sociétés américaines du secteur bancaire. Ensuite, vous avez plus d'ETF pour investir sur des secteurs. Alors, ils sont regroupés par zone géographique, soit les États-Unis, soit le monde entier, soit l'Europe. Et donc, vous allez pouvoir choisir de cibler, par exemple, le secteur de l'énergie, des sociétés financières, donc essentiellement des banques et des assurances, éventuellement cibler le secteur des soins de santé, des technologies de l'information. Vous avez également du MSCI World Utilities, c'est-à-dire les sociétés qui produisent de l'énergie. Vous avez au niveau européen également la possibilité de cibler le secteur bancaire, le secteur de l'alimentaire, le secteur de la santé, des industries, du pétrole et du gaz, etc. etc. Et donc ici c'est un petit peu la même remarque que pour les ETF liés à un pays en particulier, c'est que vous allez cibler, donc vous allez perdre en diversification en prenant un pari thématique ou sectoriel, et donc a priori c'est quelque chose qu'il faut utiliser avec précaution et avec modération. Alors ensuite on arrive à la gamme d'ETF obligataires avec également un grand choix d'ETF disponibles. Premièrement, vous avez des obligations aggregate. Aggregate, ça signifie que vous avez un mélange d'obligations d'État et d'obligations de société. Et donc vous avez un choix de différentes parts de cet ETF pour investir au niveau mondial dans des obligations d'État et de société. Soit vous gardez une exposition qui n'est pas couverte en devise, soit vous préférez un ETF hedgé dans votre devise. Et donc je vous avais expliqué le fonctionnement et l'utilité du hedging devise dans un article d'éducation finance que je vous remets ici et qui est relatif à la gestion du risque devise dans vos investissements. Vous remarquez aussi qu'au niveau obligataire, c'est le même fonctionnement des ETF que pour les ETF actions. Vous avez également le choix entre des ETF distribuants ou capitalisants et vous avez toujours un ISIN et un ticker qui vous permettent de retrouver l'ETF précis ou la part d'ETF précise que vous recherchez. Vous avez ensuite au niveau du choix obligataire des ETF d'obligations d'État, donc vous avez uniquement des obligations d'État dans cet ETF, il n'y a pas de mélange, et donc vous avez le choix entre des obligations de l'État australien, des pays de la zone euro, vous avez des obligations d'État allemandes, vous avez des obligations d'État du monde entier, donc là vous avez un mélange international d'obligations, donc il faut encore aller voir dans les détails de cet ETF si, par exemple, l'ETF inclut des obligations d'État de pays émergents, par exemple, mais cela vous permet d'avoir une exposition très diversifiée sur un risque obligataire d'État à travers le monde.
Vous avez ensuite du choix sur les US Treasuries, c'est-à-dire sur les obligations d'État américaines, et il faudra toujours aller vérifier la durée, puisque par exemple un US Treasuries 1.3 signifie des obligations à court terme d'État américain entre 1 et 3 ans. Ensuite, si on descend encore un petit peu, vous avez des obligations des pays émergents avec un critère ESG. Donc on a parlé plutôt des ETF actions ESG, bien vous avez également des ETF obligataires avec un filtre ESG sur les émetteurs d'ETF. Au niveau de ces obligations, n'oubliez pas une chose, c'est que les obligations sont destinées à apporter de la stabilité dans votre portefeuille. Et donc généralement, dans les pays émergents, vous avez un niveau de risque supérieur à ce que vous avez dans les pays développés. Et donc soyez prudent également avec le pourcentage de vos placements que vous attribuez à des obligations de pays émergents. Et assurez-vous que le niveau de risque global de vos investissements en obligations reste le plus faible possible. Ensuite, vous avez une gamme d'ETF pour investir sur des obligations indexées sur l'inflation. Alors, comment fonctionne une obligation indexée sur l'inflation? Eh bien, elle fonctionne comme une obligation classique, sauf que vous avez une sorte d'option. Si jamais l'inflation monte fortement, eh bien, le rendement de votre obligation va augmenter et va suivre l'inflation. Donc, c'est la notion d'indexation sur l'inflation. Alors, le défaut principal de ces obligations indexées sur l'inflation, c'est que le taux d'intérêt de base de ces obligations est nettement inférieur au taux d'intérêt de base d'une obligation classique. En effet, puisque vous obtenez une protection contre une hausse forte de l'inflation, eh bien, il est logique que cela ait un coût. Et donc, en fait, vous pouvez voir ces obligations indexées sur l'inflation comme une obligation classique, mais avec un rendement inférieur, avec une assurance ou une protection contre une hausse de l'inflation. Donc dans le cas où l'inflation n'augmente pas, eh bien en réalité vous allez vous retrouver avec une obligation qui vous rapporte moins qu'une obligation classique, puisque votre protection contre l'inflation n'aura servi à rien, et donc vous aurez un rendement inférieur à une obligation classique. Ensuite, on arrive sur les obligations d'entreprise. On a vu d'abord les obligations d'État. Maintenant, on est sur les obligations d'entreprise, investment grade, c'est-à-dire les meilleures qualités d'émetteurs. Et donc, vous avez soit des obligations d'entreprise européennes, soit des obligations d'entreprise américaines. Ensuite, on a des obligations d'entreprise high yield, donc c'est l'inverse d'investment grade, c'est-à-dire que ce sont des entreprises risquées. Donc, vous allez obtenir un rendement supérieur sur ces obligations, mais évidemment, vient avec ce rendement supérieur un niveau de risque largement supérieur. Et donc, comme je le disais plus tôt, n'oubliez pas que la poche obligataire de votre portefeuille de placement est destinée à apporter de la stabilité et à baisser le niveau de risque de votre portefeuille. Et donc, soyez très prudent avec ce genre d'ETF obligataires qui, en réalité, ont plutôt un caractère spéculatif et un niveau de risque qui commence à se rapprocher du niveau de risque des actions. Et donc, assurez-vous, si vous vous intéressez à ce genre d'ETF, de les positionner dans la bonne poche de votre portefeuille et plutôt proche du niveau action de votre portefeuille plutôt que du niveau obligataire. Vous avez également des obligations ultra short duration, donc c'est-à-dire des obligations à très court terme, donc c'est quasiment un équivalent cash. Vous avez ensuite des ETF pour investir sur les matières premières, donc de manière diversifiée en un achat unique en achetant une part d'ETF, soit hedgé en devise, soit pas. Et enfin, pour terminer la liste, vous avez un ETF action qui est un ETF de private equity. Alors le private equity, c'est quoi? Ce sont des sociétés cotées en bourse qui investissent exclusivement dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Et donc en achetant ce genre d'ETF, vous avez indirectement une exposition sur des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Si on parle un petit peu du niveau de frais des ETF, eh bien, si vous regardez dans la liste, vous verrez que lorsque vous êtes sur des ETF core, vous avez généralement les ETF les moins chers de la gamme. Et de manière générale, au plus vous allez investir sur de gros indices ou de grosses zones géographiques, eh bien, au moins cher l'ETF va coter.
Les ETF les plus chers sont généralement les plus spécifiques, donc soit sur un pays en particulier, soit sur un secteur vraiment spécifique et généralement plus petit avec des sociétés qui sont moins liquides ou qui sont cotées sur des marchés qui sont moins accessibles. Donc par exemple, si je remonte un petit peu dans la liste et qu'on va voir dans la liste des ETF actions par pays, vous allez retrouver des ETF plus chers avec par exemple un ETF à 0,50, des ETF à 0,30, 0,65 sur la Russie ou les Philippines, 0,50 sur la Malaisie, 0,65 sur la Corée, 0,40 sur le Japon, 0,65 sur l'Indonésie. Donc vous voyez que tous les ETF qui ciblent un pays en particulier ont tendance à être plus chers qu'un ETF sur les États-Unis qui va coûter 0,12 ou un ETF sur la zone euro par exemple qu'on a vu juste avant avec des MSCI Europe qui vous coûtent 0,12, ce qui est nettement inférieur au prix que vous payez sur des pays individuels. Donc voilà, on a fait le tour de la gamme complète Xtrackers. Vous voyez qu'il y a énormément d'ETF disponibles pour vous permettre d'investir en actions, en obligations ou en matières premières. Que vous vouliez investir de manière globale ou plutôt par secteur, par pays ou par thématique. Au niveau obligataire, vous pouvez investir sur des obligations d'État ou des obligations d'entreprise de qualité ou sur des obligations d'entreprise plus risquées, etc. Et donc vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour constituer un portefeuille d'ETF bien diversifié à un niveau de frais extrêmement faible. Notez que la gamme Xtrackers étant gérée par DWS qui est un gestionnaire allemand, la plupart des ETF sont principalement cotés sur la bourse Xetra de Francfort sur laquelle il y a un énorme choix d'ETF. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!